Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je voulais partager mes différents sites favoris sur internet. Que ce soit des sites sur lesquels je suis tombé par hasard et que j'ai vite mis dans les favoris pour ne pas les perdre, aux sites que j'utilise tous les jours et que j'aime avoir sous la main parce qu'ils sont super pratiques, je voulais un peu vous en faire profiter et c'était l'occasion de faire une petite vidéo sympa sous forme de compilation. Donc vous verrez que l'overlay a un peu changé, je fais beaucoup de mises à jour, on avance. Et sans perdre de temps, c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors pour commencer avec un site cool mais absolument inutile qui d'ailleurs est très blanc, on n'a plus l'habitude, c'est le site qui s'appelle Let Me Google That For You. Alors à quoi ça sert? C'est quand vous avez par exemple un collègue, c'est d'ailleurs un collègue qui me l'a partagé, qui vous pose tout le temps des questions du type comment on fait ci, comment on fait ça. Alors là vous avez juste à le taper par exemple, est-ce que tu sais, je sais pas moi, est-ce que tu sais combien il y a d'habitants aux États-Unis? Il suffit de le taper. Par exemple, un nombre, ça sert à rien du tout. Nombre d'habitants aux États-Unis. Et là, on appuie sur Google Cherche. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un lien assez rigolo ici, que vous pourrez envoyer à votre collègue. Et il va tomber sur cette page qui lui montre en fait comment faire tout simplement une recherche sur Google. C'est très pratique, vous voyez, c'est simple et limpide. Voilà, c'était pour se chauffer avec le premier site qui sert à rien. Il y a donc 331 millions d'habitants aux États-Unis. Le site suivant, c'est un site qui pourra servir aux personnes qui font de la 3D et surtout pour se faire un peu une ambiance et un background. C'est-à-dire que il paye pas de mine, il ressemble à rien, mais en fait, il permet de télécharger plein de choses et ceci gratuitement. Je sais que c'est compliqué quand on cherche de la 3D gratuite sur internet, on tombe souvent sur des sites payants ou des sites qui font croire que c'est gratuit mais où il faut s'abonner. Donc ça c'est un site tout simple où on trouve plein de choses. Je sais pas, je vais prendre par exemple la fourniture, je vais pas prendre véhicule parce que vous avez vu il y en a plein. Ici on peut tout simplement prendre ça par exemple qui est je sais pas, une chaise étrange. Et on obtient ici un fichier qui a juste à télécharger. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, rien du tout. On clique dessus, on l'ouvre. Et là, on voit bien dans l'archive qu'on a simplement un fichier OBJ qu'il suffirait d'ouvrir avec Blender. Je vais tester si vous voulez. Donc vous voyez qu'on a le fichier même plutôt propre, assez simple, accessible tout de suite, sans inscription, sans rien. Il n'y a pas d'entourloupe, c'est génial, c'est pratique et c'est gratuit. Un autre favori que j'avais de côté parce que je trouvais ça super pratique, ça dépend bien sûr des utilisations, c'est de transformer, de pixeliser une image. Alors c'est pratique si on fait par exemple du pixel art et qu'on veut travailler sur une base. Ça permet de faire pas mal de modifications, surtout d'obtenir des pixels mais aussi de jouer un peu sur les couleurs. Donc on va essayer tout de suite, on va prendre une image au hasard. Et on va tester ça tout de suite. Donc dans l'image, on a des réglages. Une fois qu'on la upload, ici, on peut faire par exemple la taille des blocs. Histoire d'avoir moins de carrés ou plus de carrés. On peut ensuite ici faire du noir et blanc par exemple. On peut même choisir une palette. Ici. Ça va automatiquement se mettre à jour. Après, on peut ici mettre, je crois, la largeur qu'on veut. Le nombre de pixels, tout ça. 200, 1000. Je sais pas comment ça marche, j'ai jamais utilisé ça, mais en tout cas, le résultat est là. Et ça peut même faire des effets plutôt sympas. Et on a juste ensuite à télécharger en appuyant sur ce bouton. Et on obtient ici son image. Ça peut être sympa, franchement pratique. Ce site aussi, je le trouve vraiment pas mal. Pixelite. Alors un site beaucoup plus technique qui servira pas à tout le monde mais qui s'appelle en fait LutCalc. Je vous mettrai encore une fois le lien. C'est souvent des GitHub. C'est un site qui permet de créer ses propres LUT. Alors pour faire rapidement, les LUT c'est un filtre qu'on applique quand on fait de la vidéo pour faire un peu mieux sortir les contrastes ou si on filme avec un filtre particulier sur son appareil photo, on va pouvoir un petit peu corriger des choses. Ici, je vais avoir du mal à vous expliquer exactement comment ça fonctionne, mais en gros, on peut par exemple choisir un LUT. Je vais voir ce que ça veut dire LUT au passage. Donc je ne le savais pas, mais j'ai appris quelque chose. Donc un LUT, ça correspond en français à une table de correspondance. Je m'en suis un petit peu servi, c'était très pratique, mais je vous laisserai regarder vraiment si vous avez besoin. Si vous savez même pas ce que c'est, franchement, c'est pas la peine
de s'y plonger, mais c'est toujours sympa à avoir en favori. Un autre site que j'utilise beaucoup et assez souvent s'appelle Decodeals. Ce qu'il fait, c'est qu'il permet en fait de traquer les prix des jeux de Switch. Donc là, comme je joue à la Switch, ben, j'ai souvent ce site que je consulte régulièrement pour voir les nouvelles promotions. Si on prend par exemple Inside ici, ça va se présenter, c'est souvent des Nintendo eShop, mais ça marche aussi sur, il me semble, PlayStation, mais aussi il y a d'autres sites pour ça. Et ça permet ici d'avoir une description rapide du jeu, un screenshot ou deux du jeu, et surtout ça vous permet d'avoir un tracking du prix du jeu en temps réel. Donc vous savez si c'est la meilleure promo qui a été faite récemment, ou si vous êtes justement en train de l'acheter alors qu'il n'est pas en promo. Ça permet vraiment de faire un tracking. On peut prendre par exemple un jeu qui vient de sortir comme Xenoblade Chronicles 3 qui n'a pas beaucoup bougé. Ou un Devil May Cry qui est sorti il y a quelques années et dont le prix varie assez souvent. Et par exemple un jeu que j'attends beaucoup qui est Hollow Knight. On peut vraiment voir à quel moment l'acheter et surtout, cerise sur le gâteau, on peut se mettre un rappel ici dans la wishlist. Il faut bien sûr s'inscrire mais ça prend 2 minutes. Et quand vous fixerez un prix, par exemple ici Hollow Knight passera un jour à 7,49 € ou en dessous, bah, il suffit de lui dire par exemple quand ça passe au-dessus de 10 €, envoie-moi un mail. Super pratique, je m'en sers souvent et j'ai pas mal de jeux en wishlist. Un autre site qui fonctionne de la même manière que Decodeals mais pour les vrais produits d'Amazon, ça va être par exemple Camel. Donc là je vais vous mettre le lien, il est rigolo le nom du site. En gros comment ça marche, il suffit d'aller sur Amazon, on copie ici le lien de l'article en question, on le colle ici et lui il va automatiquement aller chercher l'article et il va nous mettre le prix actuel. Donc on voit, ça c'est vraiment très précis, surtout que ça traque Amazon tout le temps et on peut remonter jusqu'à assez loin. Et on peut voir ici si on l'achète au meilleur prix ou pas, on peut changer ici les 6 derniers mois, le dernier mois. Bref, ça marche avec tous les articles Amazon et c'est super pratique. Je m'en sers très souvent. Alors concernant ce favori là, ça mériterait presque une vidéo rien que pour lui. C'est un site incroyable que j'ai trouvé qui s'appelle en fait archive.org. Et je sais même pas comment expliquer ce qu'est vraiment ce site. C'est une espèce de grosse base de données d'internet où on trouve vraiment des choses mais incroyables. Dans le sens incroyable où jamais un YouTube ou un Google vous aurait proposé un truc pareil. C'est vraiment des recherches, c'est fou. Par exemple ici, vous voyez, j'ai trouvé un site où, j'ai trouvé une page où on peut avoir la musique des backrooms. Alors ça c'est des choses qu'on verra jamais sur YouTube. C'est de la musique incroyable. J'écoute ça en boucle parce que ça me permet de me concentrer par exemple. Et en fait c'est de la musique faite par un artiste, mais c'est vraiment, c'est incroyable, c'est fou. Là on a ici la page de départ du site où on trouve vraiment tellement de choses. Donc des sites web il me semble, des livres, des vidéos, de l'audio, des logiciels même, des logiciels qui ont été abandonnés par exemple. Des images mais dans des bases de données, des sites, des musées, il y a vraiment tellement de choses. Il faut que vous alliez faire au moins un tour pour voir un petit peu ce qu'il y a dessus. Parce que c'est incroyable, ça parle vraiment de tout, ça parle de rien, c'est incroyable. Bref, il faut faire un tour dessus au moins pour cliquer un peu n'importe où et voir sur quoi on peut tomber. Mais c'est incroyable quoi, vraiment. Je vous conseille d'aller voir au moins le site par curiosité. Vous ressortirez forcément avec un autre lien en favori. A control tower blown out of commission. لەگەڵ ساختەکەی دڵخۆش بیت. هیوادارم دڵخۆش بیت. We love videos set to melodramatic music and slow motion. We love videos with boobies. Oh, I'm sorry. Sorry. Samples and config cards. Right? So
Once you change the directory to desktop Mario class sample. Moi, je suis tombé par hasard sur cet album qui s'appelle Cyberpunk 2020, qui est qui est tellement étrange que je me demande si c'est de la musique, mais c'est vraiment fun à écouter. Surtout quand on dessine ou qu'on se concentre, c'est vraiment top. Et bref, je vous mets le lien en description, vous cliquez dessus, vous écoutez, vous restez, vous partez. C'est tout bon. Après, si on va un petit peu du côté de YouTube, j'ai découvert une chaîne par hasard. J'ai découvert surtout une musique qui... Enfin, une musique, je sais même pas comment dire, une vidéo live qui diffuse de la musique, mais de style RPG. Donc pour les amateurs de tout ce qui est Dark Souls, par exemple. C'est souvent des ambiances assez profondes, assez cool. Et c'est écrit en bas, ça passera jamais des musiques de Skyrim ou Witcher, c'est vraiment des petits artistes qui font des musiques cool. Et cette chaîne se propose de les partager, je vous laisse écouter un petit échantillon. C'est vraiment bien à écouter, c'est très dépaysant. Et bref, quand on est en mode medieval fantasy, c'est la chaîne à écouter, surtout que ça tourne H24, c'est vraiment pratique. Pour les fans de dessin à la main et un petit peu digital comme moi, j'ai découvert une chaîne très récemment qui s'appelle Chromamuma et qui est un artiste qui vient de Singapour, qui partage vraiment des super vidéos, qui pour le peu que vous compreniez l'anglais, fait vraiment un travail incroyable et surtout un partage qui donne beaucoup d'inspiration. Il montre vraiment tout ce qu'il fait dans son style. Par exemple ici, il a fait un sketchbook bleu où il explique vraiment tout ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est vraiment super bien à regarder, très intéressant. C'est quelqu'un de très touchant, enfin bref, je vous conseille la chaîne, encore une fois le lien sera en description. Une autre chaîne assez cool, c'est la chaîne DC Japon Corp, qui, si vous la connaissez pas, est très intéressante. C'est la chaîne de Tev qui est assez connue quand même sur internet, qui a presque 1 million d'abonnés. Mais la manière dont c'est filmé, c'est assez cool, on est vraiment, c'est en immersion, on est vraiment dans l'entreprise. J'ai regardé pas mal de vidéos, c'était assez marrant. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais l'avantage c'est qu'en fait on est tout le temps là et on voit un petit peu tout. C'est quelqu'un qui aime bien partager. Et bref, ça vaut le coup d'œil encore une fois. Ici Japon Corp. Et enfin, et je vais m'arrêter par là parce qu'on peut en parler pendant des heures, Atomium, que beaucoup de monde connaît j'imagine, a décidé il y a quelques mois, quelques semaines, de reprendre sa chaîne principale pour y faire ce qu'il a appelé vue subjective. Donc c'est très sympa à regarder, il reparle de jeux assez mythiques comme par exemple Bayonetta, mais d'une manière vraiment différente et qui d'ailleurs n'est plus entièrement monté par lui mais par un de ses collègues, enfin un de ses amis. Et finalement ça ajoute quand même une petite dose de pêche qui était bien nécessaire et qui est très agréable à regarder. Je dis nécessaire pas dans le sens où la qualité est meilleure, mais dans le sens où Atomium a pu se décharger un petit peu de son travail régulier et fournir plus de contenu. Donc c'était un très bon choix de sa part d'avoir un peu délégué tout ça. Et je vous conseille vraiment ces vidéos qui, je pense, vont sortir de plus en plus souvent, qu'on est déjà au 6, vue subjective 6. Et bref, super intéressant à regarder et qui d'ailleurs, Atomium fait aussi des VOD de sa chaîne Twitch. Et vraiment un super personnage, si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir tout de suite. Et enfin, et on va terminer là-dessus, un site qui je trouvais marrant mais qui sert un peu à rien en fait, qui permet de convertir une image en code texte, je dirais. H6, je sais pas comment on prononce ça, le logo de Blender. On choisit ici ce qu'on veut comme largeur en texte. Et en gros, ce que ça fait, c'est que ça convertit... c'est un mauvais exemple, la couleur, c'est un peu moche. Ça convertit une image en fait en texte. Et on peut poster, on peut coller ça n'importe où. Ça sert un peu à rien, mais c'est dans mes favoris, donc je partage. Voilà pour la petite vidéo qui, je pense, ne durera vraiment pas longtemps. J'avais juste 2-3 choses que je voulais partager avec vous et je trouvais le format sympa. De mon côté, je suis en train de faire beaucoup de montage de vidéos, mais ça prend beaucoup de temps, donc c'est un peu rafraîchissant de faire une courte vidéo. Et surtout de mettre un peu à jour son matériel. Donc là j'ai changé un peu, j'ai mis à jour OBS, j'ai fait pas mal de choses. Dont le logo qui est là, qui m'a pris un peu de temps. Et voilà, on est bon pour aujourd'hui.
Je vous souhaite une bonne journée à tous et merci encore pour votre soutien sur la chaîne et bonne journée, bonne soirée à tout le monde. Bye.